Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, et c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué, aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel de poterie. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon et il est vraiment pas cher et il est super bien pour l'avoir testé en tout cas. Et du coup c'est pour ça que je vous le présente parce que c'est vraiment un super rapport qualité-prix si vous voulez investir dans du matériel mais pas trop cher du coup. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça et peut-être que je vous présenterai dans une autre vidéo mon matériel, tout ce qui est feutre à alcool. Peut-être vous l'avez déjà aperçu dans la première vidéo de la chaîne, mais c'était pas bien fait, donc peut-être que je vais en refaire une. Et une autre pochette qui est vraiment beaucoup plus grande que ça et beaucoup plus spacieuse, mais toujours dans la même idée du fait d'acheter un truc pas très cher mais de bonne qualité, avec des crayons, etc. Bref, vous verrez ça prochainement sur la chaîne, ou pas, en fonction. Et du coup c'est parti. Donc ce pack, je l'ai acheté après avoir commencé un projet que vous avez sûrement vu dans la... je crois que c'est la deuxième vidéo longue de la chaîne. Et c'est un projet que j'ai jamais abouti, puisque la vidéo en fait c'est qu'une partie 1 et il n'y a jamais eu de partie 2. Puisque le projet je l'ai jamais fini, ce que je ferai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et c'était en partie à cause du matériel, parce que du coup je me débrouillais avec un cutter et mes doigts, ce qui est un petit peu compliqué et pas très adapté. Et du coup j'ai acheté ça ensuite. Et on va le découvrir ensemble. Et avec ça, j'ai fait un projet depuis, et vraiment, ça change la vie. Il reviendra sûrement prochainement sur la chaîne, je pense, oui. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc on va détailler tous les petits outils. Ce sera une vidéo rapide, hein, c'est vraiment juste... Enfin voilà, c'est pour vous inciter à l'acheter si vous faites de la poterie ou si vous voulez commencer. Mais voilà, c'est à titre indicatif. Par quoi commencer? Donc, on va commencer par ça. Bon, à chaque fois, c'est assez explicite, hein, voilà, c'est une petite vidéo. Donc du coup c'est une éponge, donc ça c'est ultra pratique pour tout ce qui est quand on veut enlever les marques ou faire quelque chose de lisse avec quelque chose de pas lisse, parce que quand on le fait avec son doigt, souvent on rajoute beaucoup d'eau et après ça devient fragile, etc. Enfin plein de problèmes, alors que là pour le coup tu l'humidifies et ensuite tu frottes, enfin à peine tu effleures ce que tu es en train de faire et ça devient tout de suite beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable à regarder. Donc vraiment c'est un indispensable. Et en plus il peut... Enfin, en tout cas, je vois pas avec quoi ça pourrait être remplacé, quoi. À part nos doigts, si t'as pas ça, c'est compliqué de faire autrement. Ensuite, on a ça. Bon, ça, c'est pour, je l'utilise pas parce que c'est pour des projets beaucoup plus grands. C'est si. Enfin, voilà, avec vraiment une masse d'argile importante, parce que c'est ce qui permet de couper l'argile en plusieurs morceaux. Bon, moi, pour le coup, je fais des projets petits comme ça, donc c'est pas nécessaire, les doigts suffisent. Mais je sais que si un jour je veux me lancer dans un plus gros projet, je pourrais utiliser ça. Euh, Ensuite, on a ça qui est dans le même esprit que la petite éponge. Parce que, pareil, quoi, c'est pour lisser. Après, enfin, aussi, mais du coup, je vais peut-être pas trop vous en dire, quoi que je peux vous dire, parce que c'est qu'une description. Du coup, en fait, le projet que j'ai fait, c'est une citrouille. Et avec la citrouille, ça, c'est ultra pratique pour faire les rainures, en fait, tout autour. Vous voyez, comme les quartiers. Du coup, soit on l'utilise pour lisser, sa fonction première, soit on l'utilise pour faire des marques, en fait. Et c'est pratique dans les deux cas. Donc ultra utile. Après l'appareil, ça c'est pratique pour faire de la texture parce que quand on veut quelque chose pas de tout lisse, pas qui fasse sortie d'un moule, etc., on peut rajouter de la texture avec ça, ce qui est très pratique. Ou ça, je l'ai aussi utilisé, sachant que j'avais fait une... De toute façon, vous verrez prochainement, mais je vais arrêter de me répéter. Mais la citrouille, j'ai fait des yeux, etc. Parce que c'est pas juste une citrouille non creuse, on va dire. Et du coup, ça c'est pratique pour faire le premier trou sans abîmer la structure. Enfin, franchement, c'est utile dans plein de cas. Et ce qui est aussi pratique avec ces outils, c'est vraiment, ils sont pas utilisés que pour une seule fonction et on peut apprendre à les utiliser de plein de manières différentes pour en arriver au résultat qu'on veut. Donc voilà, ça c'est le même chose, ça fait des petits, je sais pas si on voit très bien, voilà, il y a une petite boule au bout et du coup ça permet de faire des cratères ou des trucs comme ça. Je vous détaillerai tout ça quand je vous présenterai le projet, à moins que ce soit un short, je ferai peut-être les deux. Donc voilà. Ensuite, là c'est et là et au final c'est un peu complémentaire. Donc là c'est des formes différentes mais ça remplit exactement la même fonction. Du coup je vais pas détailler tous. Mais en gros c'est pas coupant mais enfin pour l'argile en tout cas c'est suffisant. Et ça permet de, une fois que j'avais fait les trous comme ça pour faire la forme dans la citrouille, ça permet d'élargir les trous. Toujours pareil sans abîmer ou forcer parce que par exemple, si je pense à comment j'aurais fait juste avec un cutter, franchement, ça aurait été la catastrophe. J'aurais juste abandonné le projet. Alors que là, pour le coup, il suffit de mettre dans le trou et en fait, on tourne et ça enlève de la matière et c'est tellement plus simple. C'est vraiment incroyable.
J'adore cet outil. Je crois que c'est celui que j'ai sûrement le plus utilisé. Lui, comme on peut le voir, je ne l'ai pas utilisé. Bon, voilà. Honnêtement, je sais pas trop à quoi il peut servir. Je laisse libre cours à vos âmes créatives. Moi, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que j'utiliserai, mais pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert. Et enfin, on a ça. Du coup, ça, c'est pareil que ça. Je l'ai aussi utilisé pour faire la forme. J'ai aussi utilisé pour faire des points. Enfin, je l'ai utilisé vraiment pour plein de choses. Ça, du coup, bah, c'est assez similaire à ça. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas sûr. Mais du coup, voilà. C'était le dernier. Donc, comme je vous l'ai dit, vidéo assez rapide. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que si vraiment vous voulez vous lancer dans la poterie, déjà c'est une activité vraiment incroyable, c'est ultra reposant, c'est voilà, ça vous laisse libre cours à la créativité, au moins autant que le dessin. Du coup, je trouve ça vraiment incroyable. Et puis voilà, c'est une activité qui est sympa à faire si on a du temps à perdre ou si on a une après-midi de libre ou des choses comme ça. Ça demande, si vous prenez de l'argile autodurcissante, ça demande vraiment aucun effort dans ce qui est cuisson, etc. Vous faites votre projet, vous le laissez de côté et c'est bon. Et en plus, ça va être très complémentaire du dessin dans le sens où vous pouvez après le peindre, pourquoi pas, ou comme ce que j'avais fait sur le morpion qui est disponible sur ma chaîne dans les shorts. C'est, ouais, voilà, on peut le peindre, on peut le vernir et on peut en faire de la déco. On peut en faire un jeu, on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. On peut en faire un bougeoir comme j'avais commencé à faire. Franchement, vous pouvez trouver sur Pinterest ou sur plein d'autres sites tellement d'inspiration, c'est assez fou. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, aussi brève soit-elle. Et passez une très bonne journée, soirée, et à la prochaine fois.